Droits de l'homme et climat, le Gabon à la conquête de nouveaux partenariats. Et puis dans cette édition, nous ferons un gros plan sur la signalisation horizontale qui est presque un casse-tête pour les usagers de la route au Gabon. Voilà pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue. Cette information pour débuter, la tendance baissière des contaminations au Gabon se confirme. Les derniers chiffres rendus publics par le comité de pilotage COPIL le 12 mai dernier sont plutôt rassurants. À cette date, seulement 169 nouveaux cas positifs ont été signalés contre 257 le 30 avril. Une tendance qui pourrait laisser envisager une sortie de crise de la deuxième vague, avait laissé entendre le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiang au cours d'une conférence de presse tenue le 10 mai dernier. Selon le COPIL, le nombre de cas déclarés toutes les 72 heures est d'environ une centaine sur l'ensemble du territoire national, ce qui représente un faible taux par rapport aux semaines précédentes. Et on poursuit en visite de travail à Londres. Le chef de l'État scrute de nouvelles opportunités pour le pays, particulièrement en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et aussi au niveau climatique. En visite de travail au Royaume-Uni, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a prospecté de nouvelles voies de partenariat avec les dirigeants de ce pays. Les questions de droits de l'homme et de climat sont notamment les axes prioritaires de ces partenariats. Deux importantes rencontres symbolisent la visite de travail d'Ali Bongo Ondimba au Royaume-Uni. D'une part, celle que le président de la République a eue dès son arrivée avec l'honorable Patricia Scotland Cussy, secrétaire générale du Commonwealth. D'autre part, l'entretien, les jours qui ont suivi entre Ali Bongo Ondimba et le prince de Galles. Avec les deux personnalités publiques de ce royaume, le président de la République a discuté des questions de droits de l'homme et de climat. Satisfaisants, ces échanges vont inéluctablement déboucher sur des nouveaux partenariats entre le Royaume-Uni et le Gabon sur des questions d'intérêt commun, notamment celle du climat. En effet, alors que doit se tenir en novembre prochain à Glasgow, la COP26, le Gabon pourrait soutenir la candidature de la présidence des United Kingdom lors de cet important événement mondial axé sur le climat. Chef du groupe des négociateurs africains, le Gabon jouit d'une position stratégique profitable pour les United Kingdom, mais cela ne sera pas sans contrepartie. Et pour terminer, la signalisation horizontale au Gabon et à Libreville en particulier sont soit absentes ou par endroits vraiment dégradées. Comment font les Gabonais piétons et automobilistes pour s'en accommoder? Romaric Zogo et Alain Bakita ont tenté de répondre à cette question à travers cet élément. Elle représente l'ensemble des indications peintes ou dessinées au sol. Elle comprend les lignes, les flèches, des indications de voies spécialisées et quelques marques spécifiques. Elle, c'est la signalisation horizontale. Et elle a pour but d'identifier les différentes parties de la route et de faire savoir à ses usagers où l'on peut circuler et ou pas, évidemment en fonction de quel genre d'usager nous sommes. Le code de la route mentionne généralement deux grandes catégories d'usagers, à savoir les automobilistes et les piétons. Il est vrai que ces deux catégories en cachent plusieurs autres, dont les automobilistes simples, les gros porteurs, les cyclistes, les motards, les piétons. En terre gabonaise, tous les éléments de la signalisation horizontale ne sont pas présents. On peut même dire qu'on ne note que le strict minimum dans ce domaine. Certaines d'entre elles sont très rares, voire inexistantes, à l'image des arrêts de bus, des pistes cyclables, des bandes cyclables, des voies pour véhicules lents, les bandes d'arrêt d'urgence et bien d'autres. Alors, comment s'en sortent les principaux concernés? La signalisation horizontale, c'est celle qui se fait sur la chaussée, c'est-à-dire même le sol. C'est le marquage au sol, voilà. Vraiment pas, c'est inexistant pour moi, c'est presque invisible. On est obligé de se débrouiller, du coup on remarque s'il y a une voiture, on demande même à la voiture de s'arrêter. En fait, moi-même, j'ai même remarqué ça. On est obligé d'arrêter les voitures et les mettre et c'est dangereux pour nous. Alors que dans la logique, il devait avoir des signalisations pour nous les piétons pour qu'on puisse se référer et éviter. Par exemple, ici, normalement c'est sens unique. Mais il arrive parfois que deux voitures, c'est quoi l'autre vient, l'autre. Il n'y a pas de panneaux. De là à là, on n'a pas de panneaux. En fait, c'est notre imagination pour qu'on puisse circuler au risque de ne pas avoir un accident. Ah, bon. On regarde s'il y en a, on applique, s'il n'y en a pas, on se débrouille comme on veut. Bien. C'est comme ça. On se débrouille comme on peut. On traverse, s'il y en a, s'il n'y en a pas, bon. On fait comme ça. Hein? Bon, ce n'est pas vraiment dur. Bon, tu regardes d'abord l'état de la route, en fait. Et bon, la manière dont aussi les voitures circulent, tu prends l'information. Maintenant, si tu vois que c'est bon, tu peux t'orienter, traverser.
Deux autres phénomènes encore plus inquiétants à Libreville sont ceux de l'effacement de cette signalisation ou du manque de rétro-réflexion des marques. À certains endroits comme ici, on ne perçoit presque plus rien et à d'autres encore, on a même l'impression qu'il n'y a jamais eu de marque. Le message que je pourrais envoyer à nos autorités, et notamment les autorités municipales et peut-être celles du ministère du Transport, qui est en charge notamment de la sécurité routière, c'est de justement veiller à ce qu'il y ait un suivi permanent et pour le renouvellement de ces marquages-là, de cette signalisation, parce que c'est très important. Ça peut éviter beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents de la route. La nuit, les usagers peinent à se situer sur la voie, surtout lorsque l'éclairage fait défaut, que ce soit autant par l'absence de lampadaires que par la mauvaise qualité des phares des véhicules. On a l'impression qu'au Gabon, la peinture utilisée dans le cadre de la signalisation horizontale dure moins longtemps qu'ailleurs et qu'elle ne serait peut-être pas conforme à celle que l'on peut retrouver ailleurs, en Occident par exemple. Une chose demeure cependant certaine, c'est que sans signalisation, les usagers de la route naviguent quelque peu à vue au quotidien, et cela au péril de leur vie. Alors, faute d'en avoir une qui dure dans le temps, l'État gagnerait certainement à renouveler de façon fréquente la peinture servant au revêtement de la signalisation horizontale au Gabon. Et voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur M241 TV et excellent week-end à tous.